Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des personnes en signe vierge, signe astrologique vierge, solaire, lunaire et ascendant. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. On va aller voir pour vous, mes amis vierges, quels sont les messages pour ce mois de janvier. Donc avec le Mansion Tarot, on va faire un tirage en croix, un tirage en 5 cartes. Et après, on prendra le Béline à la fin du jeu pour avoir des messages en plus. Merci de m'indiquer des messages précis à faire passer à nos amis vierges pour ce mois de janvier. S'il vous plaît, du prédictif et des messages importants pour eux. Ici, nous avons la carte du diable qui vient de se retourner dans le paquet. La carte du diable qui peut signifier plusieurs choses, qui peut nous parler d'argent, comme ça peut nous parler d'amélioration, comme ça peut nous parler également de liens toxiques. On va voir quelles sont les autres cartes, donc je ne m'avance pas plus pour l'instant. En tout cas, elle a voulu nous faire un petit coucou. On verra si elle veut ressortir et avec quoi elle vient en résonance. Nous avons ici le 10 de bâton qui vient également de se retourner. Le 10 de bâton qui me parle d'un fardeau, d'énergie pesante pour vous, mes amis vierges. Peut-être que cette fin d'année, vous le vivez comme un fardeau. Bon, là, on est le 31 janvier, donc je ne vous souhaite pas encore mes vœux, mais ça sera fait dans des prochaines vidéos pour cette nouvelle année. On va aller voir ici, déjà avec la coupe, ce qui ressort. Alors, le diable, vous voyez, il a voulu sortir, il ressort le 4 de pentacle. On me parle d'énergie toxique quand même ici, parce qu'on me parle d'une personne qui garde les choses pour elle, qui accumule soit des richesses matérielles, soit qui est avare en sentiments, avare en argent, dans le sens propre ou figuré du terme. Ça peut être vous, hein, ça peut être une personne face à vous. En tout cas, on me parle de quelque chose de toxique dans votre vie, d'une personne ou d'une situation toxique dans votre vie. Tout simplement, on va aller voir quels sont les messages. Mais ça a quand même un rapport avec ça. Ça peut nous parler aussi d'une emprise importante du financier ou du matériel dans votre vie sur ce mois de janvier, ou c'est peut-être de là où vous venez. On va voir quelles sont les cartes, hein. Je vais sortir donc 5 arcanes ici pour un tirage en croix avec ce tarot, le Mansion Tarot, Mansion Dark Tarot, Dark Mansion Tarot. Voilà, alors, nous avons ici le roi de Pentacle, donc cette énergie d'argent, de matériel, hein, qui est ici, qui peut vous représenter le 8 d'épée et le 7 de bâton. Donc on me parle d'une personne qui est vraiment, comment dire, aveuglée, hein, d'une certaine manière par les choses matérielles, soit par l'argent, hein, à proprement parler, soit vraiment par les richesses matérielles, et qui lutte peut-être contre ses addictions, contre cette dépendance, parce que moi ça me parle quand même de dépendance à l'argent ou à quelque chose de matériel. Donc ça peut être vous, mais ça peut très bien être quelqu'un face à vous aussi, qui est très orienté matériel. Alors ici nous avons le 2 d'épée en pour, le 5 d'épée en contre, le 4 d'épée. Nous avons le monde, très belle carte ici, et la lune. Donc nous avons 2 arcanes majeures ici pour vous, avec le monde et la lune. Donc la lune qui me parle peut-être de se ressourcer, de repenser à des choses qui sont plus importantes pour vous, au fond de vous, des choses qui ne touchent pas au matériel justement. Et le monde me parle d'un accomplissement qui peut avoir un rapport avec cet argent, hein, cet argent qui semble être important pour vous ou pour quelqu'un. Donc effectivement, vous pouvez peut-être terminer une situation matérielle ou quelque chose de concret dans votre vie
arriver à terme à aboutir par rapport à une situation concrète matérielle, ou tout simplement ça peut parler aussi de se sortir de ces énergies. En tout cas, il y a quand même des cartes un petit peu spécifiques là ici, ces 3 cartes, notamment le 5 d'épée face à vous, le 5 d'épée qui représente des disputes, une personne comment dire, qui vous trahit en fait hein, face à vous. Donc faites attention quand même sur ce mois de janvier. Peut-être que vous aurez face à vous une personne un petit peu avare ou une personne très orientée argent qui a soit l'intention de vous trahir, soit qui vous a trahi. En tout cas, vous êtes face à des énergies comme ça. Ça peut aussi indiquer que vous êtes vous-même en fait très empris par rapport au matériel, par rapport à l'argent et que vous devez prendre des décisions, faire des choix par rapport à ça et peut-être mettre un petit peu un temps de pause, un temps d'arrêt ou vous ressourcer tout simplement par rapport à cet argent, à cette toxicité que amène l'argent ou le matériel dans votre vie à aujourd'hui. Puisque moi, on me parle de quelqu'un qui a besoin de se rapprocher de ses énergies intérieures, de son énergie intérieure pour pouvoir trouver un équilibre. Hein, il y a l'argent, c'est important, effectivement, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc ça peut représenter, vous représenter à vous. Peut-être que vous auriez tendance à mettre beaucoup les choses matérielles ou l'argent en, comment dire, en choses élémentaires de votre vie. Alors bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre. Hein. Quand on a de l'argent, c'est quand même plus simple. On vit mieux au soleil et avec de l'argent que à l'ombre et sans argent. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, on m'indique quand même qu'il y a besoin, je pense que ça serait bénéfique pour vous de prendre peut-être des décisions ou de faire des compromis, une sorte de compromis par rapport à cet argent qui semble prendre une place prédominante dans votre vie, soit pour vous, soit pour quelqu'un face à vous. Si c'est quelqu'un face à vous, sachez que cette personne, elle n'a pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de ça. Hein. Donc on vous dit voilà, de prendre un peu de recul, peut-être prendre un temps de pause, de vous reposer, de vous ressourcer, de voir les choses peut-être, de prendre le temps de vous reposer pour pouvoir certainement voir les choses d'une autre manière. Alors je vais laisser les cartes ici, puis on va prendre le Béline, on va voir ce qui ressort. Attendez, je reprends juste ici. Donc, roi de Pentacle. Oui, on voit voilà cette personne qui doit lutter quand même. Hein. Donc soit vous, soit peut-être quelqu'un face à vous. Alors avec le Béline, on va voir quelles sont les énergies. Les énergies du Béline, donc pour toutes les personnes qui sont en signe vierge. Et on va prendre une carte pour chaque décan pour votre signe principal, votre signe solaire. Si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous prenez une des 3 cartes que je vais poser sur la table. Donc voilà, l'argent, les choses matérielles semblent avoir une place quand même prédominante sur ce mois de janvier. Alors peut-être qu'il y a une raison en particulier, hein, mais on me dit quand même que vous devriez vous éloigner de ça. Que ça soit vous qui soyez concerné ou une personne face à vous, vous devriez peut-être vous éloigner un peu de ça, faire un break avec ça, de manière à vous ressourcer intérieurement, parce qu'il n'y a pas que les choses matérielles. Ça peut d'ailleurs débloquer une forme d'abondance aussi, hein, le fait de se détacher un peu de ce qui est matériel. En tout cas, il y a une emprise toxique, soit d'une personne, soit d'une situation très concrète, très matérielle dans votre vie. Ou de l'argent carrément. Hein. Alors ici, on a la carte du départ et la carte de la maladie. Donc là, avec ces cartes, et notamment avec le monde qui est ici, on me dit que voilà, il vous faut quitter en fait cette logique argent ou il vous faut quitter en fait ce dont je viens de vous parler parce que ça risque de vous rendre malade en fait. Vous risquez de vous rendre malade tout simplement à trop vous prendre la tête, soit vous-même avec les questions matérielles, soit par rapport à une personne peut-être qui n'a que ça en tête, qui n'a que les choses matérielles ou l'argent en tête. Il vous faut vous éloigner de ça pour ne pas vous en rendre malade. Voilà ce qu'on m'indique.
déjà, pour toutes les personnes vierges. Alors, je ne vous dis pas que c'est pas important, hein. C'est pas ce que je vous dis. Mais là, les cartes semblent nous indiquer qu'il n'y a pas, voilà, que l'argent ou les choses matérielles qui doivent guider votre existence. Et que si vous êtes face à des énergies comme ça ou des personnes comme ça, vous devez vous en éloigner. Prendre un petit peu le large. De manière à être plus complet, plus complète, à vous équilibrer aussi, hein, avec le monde. Si ça concerne une situation matérielle qui était problématique, sachez que voilà, vous allez réussir à arriver au terme de cette situation qui peut-être vous rendait dépendant d'une certaine manière. Hein. Voilà, pour premier, deuxième et troisième décan. Ici, nous avons la stérilité. Nous avons ici la grâce et nous avons la carte bleue, la plus belle carte ici du Béline. Donc on me parle voilà, de cet argent qui, malgré tout, même si on peut se payer des choses avec ou que les choses matérielles sont importantes, bah, d'une certaine manière c'est quand même stérile, hein, puisque quand on vient sur Terre, on vient tout nu et on repart tout nu. Hein. Donc c'est pas pour rien, ou sinon on repartirait avec des lingots dans chaque poche. Là, on me dit que quelque part, ici avec la grâce et la carte bleue, bon, c'est pas si grave que ça. Hein, ça amenuise vraiment l'impact des différentes cartes qui pourraient être négatives dans ce tirage, même s'il n'y a pas spécifiquement de cartes négatives, c'est plutôt des conseils, des messages qui doivent être importants pour vous. On me dit que vous avez beaucoup d'autres choses bien plus importantes que ces situations matérielles qui doivent guider votre vie et que vous êtes riche de beaucoup d'autres choses. Vous êtes gracié, vous êtes gracieux, gracieuse. Vous avez des choses, en fait, peut-être que vous ne soupçonnez même pas, qui sont beaucoup plus riches. Vous êtes riche de plus de choses que vous ne pensez. Ici, nous avons la carte de la nativité pour les personnes vierges premier décan. Donc, on me parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'aussi votre instinct primaire, originel, quand vous êtes né, hein, des facultés, des possibilités que vous aviez, toutes vos possibilités, toutes les facultés que vous aviez, vous, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'âme aussi. Hein. On me dit que vous avez beaucoup de choses importantes qui sont encore cachées, en fait, que vous devez vous détacher du matériel pour pouvoir les laisser sortir et émerger, en fait, tout simplement. Pour les personnes du second décan, nous avons l'amour. Donc pour vous, ça peut concerner une personne au niveau amoureux qui est peut-être très orientée matériel ou argent, une personne comment dire, soit tout simplement qui est superficielle, hein, quelque part, hein, d'une certaine manière. On me dit que ça peut concerner le domaine de l'amour, donc ça peut être au niveau amoureux. Peut-être que c'est vous qui êtes un peu pingre aussi pour certains d'entre vous, qui avez du mal à lâcher un peu l'argent dans votre couple, par exemple. Hein, tout simplement. On me dit de vous aimer aussi davantage à vous-même. Et ici, pour les personnes du troisième décan, nous avons les plaisirs. Donc là, on me parle justement des plaisirs de la vie. Alors, effectivement, la carte du diable, ça parle des plaisirs charnels, des plaisirs, de toutes sortes de plaisirs de la vie qu'on pourrait goûter à l'instant T. Mais il n'y a pas forcément que ces plaisirs. Peut-être qu'il y a une forme de stérilité aujourd'hui dans votre vie et qu'il y a d'autres plaisirs à trouver à d'autres endroits que par rapport aux choses complètement matérielles ou ici-bas. Hein. Ça me parle aussi peut-être de s'éveiller un peu plus à la spiritualité, d'une certaine manière. Ce que peut m'indiquer ici le roi de Pentacles, puisque vous savez que les Pentacles, pour moi, ça parle aussi de spiritualité. Voilà, donc pour l'ensemble des personnes qui sont vierges, on me parle d'entamer un nouveau départ, quelque chose de neuf, mais qui en réalité n'est pas neuf, c'est-à-dire de revenir aux sources. Voilà ce qu'on m'indique ici, de revenir aux sources, de vous aimer, de chercher à comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, en fait, tout simplement, et de ne pas regarder que par les choses concrètes ou matérielles. Voilà,
Donc ce sont les messages des cartes, ce ne sont pas les miens. C'est pas moi je vous les délivre, mais en fait voilà, ce sont les messages que me donne le tarot, les messages de l'univers pour vous. Donc voilà, faites-en bon usage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos messages, vos commentaires, vos likes. C'est gentil de penser à mettre un like quand vous passez par là. Merci infiniment. Vous pouvez me contacter sur mon site internet asdepentacle.com pour un tirage personnalisé. Et sinon, vous pouvez vous balader tout simplement sur le site. Il y a plusieurs rubriques. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Excellent mois de janvier. Merci.